Puisque nous parlons du travail, une parenthèse sur ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Uber Files. Vous êtes mis en cause pour avoir facilité l'implantation de l'entreprise en France contre l'avis du gouvernement. Alors vous assumez. Vous dites même que vous le referiez. Oui. Monsieur le Président, vous le referiez après avoir vu ce qu'était le modèle social Uber? Alors, totalement. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, quand j'ai été ministre, donc quand on est ministre, on ne fait pas les choses contre l'avis du gouvernement. Ça n'existe pas. Ils étaient au courant? Mais vous rigolez, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, les textes que vous portez, ils sont soumis à des contreseins. Il y a eu des batailles difficiles. Je défendais totalement, en effet, cette ouverture du marché. Et je la redéfendrai demain. Quelle était la situation? Vous aviez des grands groupes. Je le dis parce qu'on a souvent opposé les taxis aux conducteurs de Uber ou d'autres, des VTC. Les taxis ont une vie difficile. Ce sont des femmes et des hommes qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent très dur. Ce n'est pas eux qui faisaient du gras. C'est les grandes entreprises qui avaient fermé le marché. Mais on avait des besoins de transport et on avait des besoins de création d'emplois. Et donc je me félicite. Je n'ai pas du tout aidé Uber spécifiquement. Non, j'ai aidé favoriser plus qu'un autre groupe. Vous n'avez pas été sous influence de ces lobbyistes. C'est ça les questions que pose cette enquête. Je n'ai pas un tempérament à être sous influence. Ça, non. Et d'ailleurs, il n'y a aucun élément qui ne l'a montré dans ces prétendues enquêtes. Aucun élément. L'enquête met sur la table mais elle met sur la table le fait que j'ai vu énormément d'entreprises, mais j'ai vu les entreprises françaises qui ouvraient ce marché, comme j'ai vu les entreprises qui ont permis d'ouvrir l'écart, qui sont encore là, comme d'ailleurs ces VTC, et qui ont créé depuis des milliers d'emplois et permettent à des gens de se déplacer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert le marché. Mais il y a eu aussi des parlementaires qui ont fait un travail remarquable. M. Grand-Guillaume, M. Thévenoud et d'autres. On a ouvert le marché de manière équilibrée. Et donc on a fait en sorte que... Un certain type d'emploi. Alors, je vais y venir parce que c'est très important. Oui. Les gens qui étaient pour fermer le marché, qui disaient qu'il ne faut rien bouger, ils étaient pour que des jeunes à qui on refusait tous les emplois n'en aient pas. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV, qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye. Ils peuvent nourrir leur famille. Je vais vous dire que je regrette. Jamais. Et oui, je le referai demain. Et on a ouvert ainsi des milliers d'emplois et de solutions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a régulé. La France, et j'en suis aussi fier, quand je suis devenu président, elle a porté des textes de loi pour réguler ces plateformes et pour donner un statut social aux chauffeurs, pour permettre d'éviter, après les abus qu'il y a eu, surtout d'ailleurs chez les grands groupes américains, parce que je ne veux pas qu'on mette tout le monde dans le même sac, il y a des entreprises françaises qui utilisent et qui font travailler justement ces personnes qui, elles, respectent les règles. Sur la méthode, on passe au retrait. Oui, c'est important parce que les lobbies, Mais les lobbies... Oui, est-ce qu'il faut aller vers plus de transparence sur la façon dont les choses se passent, y compris... Donc, vous ne me parlez pas de lobby en l'espèce, vous me parlez d'entreprise. Alors la question, je la pose précisément, est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers plus de transparence sur le rôle des lobbies dans la fabrique de la loi, par exemple? Je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement cela. Nous avons contribué, d'abord la France, et j'étais au gouvernement, mais ce n'est pas du tout moi qui ai porté ce texte, c'était Michel Sapin à l'époque, a fait en 2016 une loi très importante pour à la fois la transparence, la lutte contre les lobbies et les lanceurs d'alerte. L'Europe, en 2019, a avancé. Et nous sommes en train de transposer les choses. On va là, au mois de juillet, passer les derniers décrets, après les lois qui ont été passées en 2021. Donc on avance là-dessus, c'est un très bon agenda. Mais ne confondons pas tout. Ce n'est pas des lobbies dont on parle, c'est des entreprises. Alors elles défendent l'ouverture. Mais moi, je serai toujours pour qu'on ouvre des nouvelles possibilités dans notre économie et pas qu'on laisse des chasses gardées. Parce que c'est marrant l'enchaînement de vos questions. Allez-y. C'est qu'on est les premiers à dénoncer les surprofits, mais on est les premiers à vouloir les laisser faire. Quand on a ouvert le marché à des nouvelles activités, on a enlevé des surprofits qui étaient faits par d'autres. Pas nos taxis, mais les gens qui détenaient le marché des licences de taxi et qui les revendaient à prix d'or après avoir fait travailler d'autres gens pendant toute leur vie. Et bien là, on a dit, on offre d'autres solutions. Et ensuite, on régule. Puisqu'on parle de la fin de la carrière, en termes de philosophie, notre pays doit savoir faire cet en même temps. Celui de l'ambition, du goût de l'avenir et de la justice. Mais il ne faut pas expliquer que se battre pour la justice sociale, c'est renvoyer à leurs conditions, à l'impossibilité d'avoir un avenir certains autres. Quand j'entends les cris d'orfraie qui en ce moment sur le sujet des VTC, tous ces gens-là se fichent totalement de savoir si des jeunes qui sont dans des quartiers difficiles, qui ne retrouvent pas encore assez de réponses à leur CV, on crée suffisamment d'emplois pour eux ou pas. C'est ça, moi, le combat. C'est le combat que je mène depuis que je suis engagé et que je continuerai de le mener. Allez, l'autre combat. Non, que je conteste, c'est un combat politique que je revendique.